Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Dinacharya, les rituels quotidiens. Je m'appelle Nathalie Isseni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours en vidéo, chaque jour une vidéo, un document à télécharger et un exercice pratique. On l'a vu dans les précédentes vidéos, les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, sont les énergies du mouvement, de la transformation et de la cohésion, qui sont responsables de tous les processus physiques et physiologiques dans notre corps. Et lorsque ces doshas sont en déséquilibre chez nous, déséquilibre, c'est-à-dire qu'ils sont dans des proportions différentes de notre constitution de naissance, eh bien, ce déséquilibre est à l'origine du processus de maladie et donne des symptômes qu'on a vus dans les précédentes vidéos. L'objectif de l'Ayurveda, il est avant tout préventif, c'est-à-dire que l'Ayurveda nous donne des outils pour pouvoir maintenir nos doshas en équilibre. Et maintenir nos doshas en équilibre, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les doshas sont au même niveau, ça veut dire qu'on respecte notre constitution de naissance, notre nature profonde. Et si nos doshas sont déséquilibrés, qu'on se retrouve en état de maladie, et bien de manière curative, l'Ayurveda aussi nous fournit des outils qui vont nous permettre de revenir à notre constitution de naissance, qui vont nous permettre de revenir à l'état qui est le meilleur pour nous. Une hygiène de vie adaptée, ça va être l'un des moyens d'équilibrer les doshas. C'est un moyen de vivre en harmonie avec nos besoins naturels, de vivre en harmonie avec notre constitution profonde, avec qui nous sommes profondément. Donc une hygiène de vie correcte, adaptée, ça ne veut pas dire du tout réprimer sa propre nature, ça ne veut pas dire se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent pas, ça veut dire au contraire adapter son rythme de vie, adapter sa manière de faire, adapter ses actions à ce qui est vraiment bon pour nous. Et ça va nous permettre d'exprimer vraiment notre nature profonde, d'exprimer notre plein potentiel. Et quand on parle de nature profonde, vous avez bien compris que à travers les proportions des 5 éléments, eh bien chaque individu est unique. Les doshas, on l'a vu, en tant qu'énergie, se manifestent de différentes manières selon les personnes. Et donc, selon notre constitution de naissance, selon notre prakruti, on va pouvoir, à travers l'Ayurveda, adapter notre rythme de vie de manière préventive pour s'assurer une bonne santé ou de manière curative lorsqu'on a des déséquilibres. En tout cas, quelle que soit notre constitution, il est très important de prendre le temps d'observer comment on fonctionne, de prendre le temps de comprendre nos besoins et de comprendre aussi l'impact de nos actions, ce qui marche bien pour nous et ce qui au contraire nous cause du tort. Dans les 7 premiers jours de ce programme, je vous ai proposé beaucoup d'observations, d'observation de vous-même, d'observation de votre environnement, d'observation de vos actions aussi. Vous avez pu, dès le premier jour, commencer à remplir votre tableau d'auto-observation. Et vous l'avez fait normalement pendant 7 jours. Vous pouvez très bien le continuer pour la suite du programme. Et puis je vous ai proposé aussi pendant cette première partie du programme d'observer comment les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, se manifestent chez vous. Vous avez pu voir les proportions dans lesquelles Vata, l'énergie du mouvement, Pitta, l'énergie de la transformation, et Kapha, l'énergie de la cohésion, se manifestent chez vous. Et vous avez pu observer aussi de quelle manière ces énergies-là se manifestent et quels sont peut-être aussi vos déséquilibres, vos symptômes liés aux trois doshas, Vata, Pitta et Kapha. Maintenant que vous avez compris la manière dont les 5 éléments et les 3 doshas fonctionnent chez vous et autour de vous, on va pouvoir passer à l'action. Et c'est là que je vais vous proposer de poser une intention pour la suite du programme, de poser une affirmation, en tout cas de prendre vos responsabilités par rapport à votre santé. Il y a une chose très importante dans la philosophie ayurvédique qui dit que nous devenons nos actions et que nos actions déterminent qui nous deviendrons. Ce qui signifie que l'intention, l'état d'esprit est très important pour passer à l'action. Vous êtes la seule personne qui est capable d'agir pour votre propre santé, pour votre propre bien-être. Je vous invite, même si vous le souhaitez, à écrire votre intention, qui doit être formulée de manière positive et affirmative, et qui doit être une intention réalisable.
Par exemple, ça peut être je prends soin de moi chaque jour, je suis acteur de ma santé, je me sens mieux chaque jour, ou encore je rayonne le bien-être à chaque instant. Bref, prenez une résolution maintenant. Vous pouvez même, le temps de formuler votre intention, mettre cette vidéo en pause quelques minutes et revenir juste après. Allez, maintenant que votre intention est posée, maintenant que vous avez la résolution de prendre votre santé, votre bien-être en main, on y va. Dans cette vidéo, on parle de Dinacharya. Le mot Dinacharya est un mot sanskrit. Dina signifie le jour et Charya, les règles, les rituels. Donc Dinacharya, c'est l'ensemble des rituels quotidiens qui nous sont proposés par l'Ayurveda pour maintenir, pour équilibrer les doshas. Ces trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, ils fonctionnent de manière cyclique et leurs énergies vont se manifester dans des proportions différentes selon les moments de la journée. On va donc adapter nos activités en fonction du rythme des doshas, en fonction de l'énergie plus ou moins importante que manifestent les doshas. Vous trouverez dans les documents à télécharger une horloge qui indique la présence des différentes énergies aux différents moments de la journée. Mais je vous en parle quand même ici, c'est important. De 6h du matin à 10h, c'est le dosha Kapha qui se manifeste le plus. C'est le moment où les choses prennent naissance, le moment où la journée se construit. C'est aussi le moment où on peut ressentir de la lourdeur, de la léthargie associée au dosha Kapha. De 10h à 14h, c'est le moment Pitta de la journée, c'est le moment où Pitta manifeste le plus son énergie. C'est la tranche horaire dans laquelle le feu est le plus présent, le feu de la digestion, mais aussi le feu de l'intelligence. De 14h à 18h, c'est l'énergie de Vata qui est la plus présente, cette énergie du mouvement, de la créativité. Et pour la nuit, le cycle des doshas recommence avec de 18h à 22h Kapha, de 22h à 2h Pitta et de 2h à 6h du matin Vata. Vous retrouverez bien sûr l'indication de ces différentes tranches horaires dans le document que vous pouvez télécharger avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Une fois qu'on connaît le mouvement des doshas, cette manière cyclique qu'ont les doshas de s'exprimer tout au long de notre journée, on va pouvoir adapter nos activités, adapter notre rythme de vie pour respecter ce mouvement cyclique et pour respecter aussi la manière dont on fonctionne dans notre constitution de naissance. Dans cette vidéo, je vais vous donner les indications générales pour un mode de vie tridoshique, c'est-à-dire qui est compatible avec tous les types de constitution. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, quand on verra un peu plus en détail la diététique, quand on verra plus en détail les soins corporels, la phytothérapie, mais aussi les activités comme le yoga, la méditation, le pranayama, et bien on verra de manière plus détaillée comment on peut adapter chacune de ces pratiques à notre constitution doshique. Voyons donc comment se passe une journée, un rythme quotidien qui permet d'équilibrer, de garder en équilibre les trois doshas. Première chose importante, se réveiller avant le lever du soleil. Pourquoi? Eh bien parce que je vous disais tout à l'heure, de 6h à 10h, on est en énergie Kapha. C'est le moment de la journée où Kapha provoque de la lourdeur, de la lenteur, de la léthargie. Mais de 2h à 6h du matin, on est en énergie Vata, donc c'est-à-dire le mouvement. Le fait de se réveiller avant le lever du soleil permet donc de profiter de cette énergie du mouvement et de l'emmener avec nous tout au long de notre journée. Tout de suite au réveil, il est important de se gratter la langue avec un gratte-langue. C'est un petit ustensile comme ça en cuivre. Il en existe aussi en plastique. On les trouve en vente dans les magasins bio. Éventuellement sur internet, et si vraiment vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas utiliser un gratte-langue, vous pouvez aussi utiliser une petite cuillère pour vous gratter la langue. Ce grattage de langue, il sert à éliminer les toxines que vous avez accumulées pendant la nuit, qui se sont accumulées sur votre langue pendant la nuit, et au matin on se retrouve avec un dépôt sur la langue. Ce dépôt, si on n'enlève pas, eh bien on va le ravaler. Donc tout de suite au réveil, on se gratte la langue, on se brosse les dents et ensuite on va pouvoir boire un verre d'eau chaude. Ce verre d'eau chaude, il va permettre de nettoyer le système digestif et aussi de favoriser l'élimination des sels. Donc se lever avant le lever du soleil, grattage de langue, un verre d'eau chaude, ça c'est valable pour toutes les constitutions doshiques.
Ensuite, on va passer au nettoyage des yeux, de la bouche, du nez et l'automassage. Ça, on en parlera quand on parlera des massages et des soins corporels. Et là, le type de massage va varier en fonction de votre constitution. Pour terminer sur les pratiques matinales, le pranayama, le yoga, et là c'est pareil, vous aurez d'autres vidéos. Vous verrez qu'on peut adapter sa pratique à son dosha dominant ou bien au type de déséquilibre que l'on souhaite corriger. Vers 7 heures, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Alors là, c'est pareil, on en parlera quand on va détailler la diététique. Pour les personnes de type Vata, ça va être un petit déjeuner léger. Pour les personnes de constitution Pitta, un petit déjeuner consistant. Et pour les types Kapha, pas de petit déjeuner ou un petit déjeuner très léger. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée puisqu'on est en heure Pitta. On est au moment où le feu digestif est le plus fort. Donc ça doit être notre repas le plus consistant, le plus conséquent de la journée. Le déjeuner, comme tous les autres repas d'ailleurs, dure 30 minutes maximum et il peut commencer entre 10h et midi pour ensuite laisser le temps à l'organisme de digérer pendant l'heure Pitta, c'est-à-dire jusqu'à 14h. Pour le dîner, pareil, il dure 30 minutes maximum et le dîner, lui, il commence entre 18h et 19h. Tout ça, on en reparle bien sûr, on détaillera tout lorsqu'on parlera de la diététique. Après le dîner, on va favoriser un temps d'activité, puis à partir de 20h30, on se prépare au sommeil. Donc là, à partir de 20h30, c'est un temps de relaxation, de repos, et où on peut faire un état des lieux positif de la journée, pratiquer aussi la gratitude. Voilà pour une journée tridoshique, c'est-à-dire qui respecte les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha en même temps. Comme je vous l'ai dit, on verra en détail quand on parlera des soins corporels, quand on parlera de la diététique, mais aussi quand on parlera des activités physiques, vous aurez un détail plus poussé sur les activités selon les doshas. On peut quand même voir dans les grandes lignes les styles de vie Vata, Pitta, Kapha. Pour les personnes de type Vata, il va être très important de dormir suffisamment, de prendre garde à votre sommeil, d'éviter le vent, le froid, d'éviter aussi tout ce qui est excès, changements qui peuvent déstabiliser très vite le dosha Vata, et aussi éviter toutes les stimulations excessives, à savoir la télévision, la radio, beaucoup d'informations. Donc pour les types Vata, ou bien si vous avez un excès de Vata, il va être important de prendre soin du corps, de se rapprocher de la terre, d'aller au contact de la nature et de favoriser des activités calmes. Pour les personnes de type Pitta, on va éviter tout ce qui est contact avec la chaleur, avec des sources chaudes. On va au contraire privilégier un environnement frais et on va éviter toute forme de compétition, mais plutôt aller sur des choses douces, un langage doux et cultiver la satisfaction. Enfin, pour Kapha, Kapha qui on l'a vu est de nature calme, qui a même tendance à la léthargie, et bien pour les types Kapha, on va plutôt pratiquer des exercices vigoureux en plein air et surtout les personnes de type Kapha vont devoir éviter de dormir en pleine journée. Alors maintenant qu'on a vu la dinacharya pour les trois doshas, je vous propose comme exercice d'aller voir un peu ce qui se passe dans votre rythme de vie. Donc vous allez pouvoir reprendre le tableau que vous aviez commencé à remplir sur cette première semaine. Et dans ce tableau, vous devez retrouver normalement ce que vous avez inscrit, vos horaires de lever, de coucher, vos horaires de repas, vos horaires d'activité aussi. Alors posez-vous la question, est-ce que ces horaires sont compatibles avec votre nature? Est-ce que à travers ces horaires, vous respectez un rythme de vie qui vous permet de rester en équilibre? Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'aller rechercher dans votre rythme de vie quels petits changements vous pouvez apporter. On n'y va pas avec des changements brutaux, parce que les changements brutaux, on l'a vu, peuvent venir déséquilibrer le dosha vata. Donc on y va petit à petit avec des changements qui vont nous permettre de nous rapprocher petit à petit des objectifs que je viens de vous citer. Et enfin, pour tout le monde, on démarre à partir de demain matin, systématiquement tous les matins, au réveil, le grattage de langue et le verre d'eau chaude. Voilà, vous me direz si ce verre d'eau chaude, les effets positifs que vous pouvez en ressentir. Je vous quitte là-dessus, je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires de la vidéo ou dans le groupe Facebook quels sont les petits changements que vous avez décidé de mettre en place pour respecter votre équilibre. Prenez soin de vous, prenez de la joie et à très bientôt.
Namasté.